Ensuite, c'est la culture avec Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Alors pour commencer, la sortie en salle de Visage Village, c'est le fruit d'une osmose assez étonnante entre les deux grands artistes que sont Agnès Varda et JR. Exactement, une belle osmose entre une des dernières représentantes de la nouvelle vague au cinéma et une figure mondiale du street art, c'est donc Agnès Varda et JR qui ne se quittent plus depuis qu'ils ont commencé le tournage de ce film en 2015. Alors ce film c'est un véritable ovni cinématographique. On est à bord d'un camion transformé en photomaton géant. Et nos deux acolytes vont traverser la France pour aller photographier des paysages, photographier des villages et le plus important, photographier des visages. Voilà, c'est un vrai film d'artistes, d'artistes engagés pour la modernité, mais aussi pour la solidarité. Ce camion est devenu un petit peu un point de rencontre pour tous ces gens qui ne se sont finalement jamais rencontrés. Bon, et puis pendant 2 ans de tournage, évidemment, ça a été cette osmose qui s'est créée entre Agnès Varda et JR, évidemment. Alors, Visage Village, ça a été quand même une standing ovation extrêmement longue au dernier festival de Cannes. Ça a été le grand prix du documentaire, l'Œil d'Or. Et puis, il y a quand même un troisième larron dans cette histoire, c'est Mathieu Chédid qui a signé la musique. Alors voilà, Visage Village, ça sort aujourd'hui en salle. Regardez. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante ? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Visage Village, et ça sort aujourd'hui en salle. Petit retour maintenant sur la présidentielle de 2017, par le petit bout de la lorgnette, avec cette fois ce film qui sort aujourd'hui en salle aussi et qui s'appelle Satire dans la campagne. Exactement, c'est ni plus ni moins que le film de la présidentielle, mais vu par les humoristes, vu par les chanteurs, vu par les chroniqueurs, vu par les dessinateurs de presse. C'est la satire en étendard. Voilà, le réalisateur est un dessinateur bien connu, c'est Marc Large qu'on a retrouvé souvent dans les chroniques d'Ahmed Tazir, ici dans Politique Matin. Il nous emmène véritablement dans les coulisses de l'humour politique. Alors on découvre comment les satiristes imaginent leurs dessins, comment ils rédigent leurs chroniques ou leur one-man show, quels sont les déclics justement sur tel ou tel sujet, pourquoi ils décident finalement de mettre en exergue plutôt tel sujet ou plutôt qu'un autre. Alors évidemment la question purement politique, c'est un humoriste peut-il être engagé ou militant, c'est toujours un peu le problème, ils sont toujours un peu borderline, en tout cas ils sont souvent, très souvent étiquetés d'un parti ou d'un autre. Voilà. C'est un film qui veut nous montrer l'importance de la satire de notre société et peut-être un contre-pouvoir aussi qu'il peut représenter. Voilà. Alors ils sont très nombreux à avoir participé à ce film. Jackie Berroyer, Gérald Dahan, Christophe Alévèque, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, pour ne citer que. Satire dans la campagne, c'est projeté à partir d'aujourd'hui, ce soir 18h et jusqu'à la mi-juillet, sur le bateau-théâtre Le Nez Rouge, qui est amarré quai de l'Oise et non loin du bassin de la Villette. Et puis pour tous ceux qui sont évidemment pas à Paris, il y a d'autres dates, mais qu'on peut aller découvrir sur www.satire.fr. On en regarde un tout petit extrait ? Allez, c'est parti. Moi, président. C'est toujours moi. Ouais, on est d'accord, mais moi je vote Macron. Ben, pas moi. Bah non, mais moi je t'emmerde pas. Moi je t'emmerde pas. Je pense que cette campagne électorale va relancer l'alcoolisme. Entre le Nord qui ferme ses usines et Paris qui ferme son cœur, il y a la Picardie qui ferme sa gueule. On peut traiter de con le Premier ministre sur une radio publique, c'est quasiment impossible dans l'immense majorité des pays du monde, quoi. C'est super bien. C'est super bien. Ah oui. Voilà, c'est le cri du cœur. Merci Christophe Combarieux. À la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Fin de Politique Matin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 8h30 et à 9h. Mon invité sera Marc Fesneau, le tout nouveau président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Et à 20h30 ce soir, suivez l'interview par Frédéric Aziza dans Question d'info de François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Très bonne journée sur LCP. À demain.